Campus France, les universités les moins sélectives pour plus d'acceptation. Mesdames, Messieurs, voilà l'information qu'on aimerait bien avoir. Est-ce qu'on a les données qui nous attestent que certaines universités sont moins sélectives par rapport aux autres? Bien sûr, on sait que les écoles d'ingénieurs demandent un bon niveau académique. Là, on parle des universités les moins sélectives. Est-ce qu'on a cette information? La réponse est non. J'aurais pu appeler cette vidéo dans quelle ville, dans quelles universités on a plus de chances d'avoir une acceptation. Nous sommes dans une période où les nombreux étudiants qui souhaitent venir continuer leurs études en France doivent faire le choix des universités. Mesdames, Messieurs, le choix des universités, c'est une étape importante. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour déposer votre dossier. La première chose qu'on veut actuellement, c'est comment on peut faire un bon choix pour augmenter notre chance d'avoir une acceptation. Nous sommes sous pression car on veut être parmi les 300 à les 4000 étudiants qui doivent venir chaque année faire leurs études ici en France. Comme vous l'avez vu, faire une inscription, c'est une chose simple. On s'inscrit en ligne, on donne le document. Après la remise de notre dossier, on attend. On espère que on va avoir une acceptation. Ça fait plaisir d'avoir une acceptation. Mais aussi, c'est déprimant d'avoir un refus. Mais ça peut être évité d'avoir un refus. Si vous avez fait un beau choix d'université et que vous avez un bon dossier. Voici les astuces qui pourront vous aider à bien choisir vos universités, à trouver les universités qui ont accueilli plus des étudiants étrangers les années précédentes. Notre but, c'est de faire un beau choix et d'être stratégique. Parmi les 5 premières régions dans lesquelles se trouvent les étudiants étrangers d'après les stats de Campus France en 2020 en 2021, on a en première position Île-de-France avec 34%. Et puis on a Auvergne-Rhône, les Alpes avec 12%. Occitanie avec 9%. Grand Est avec 9%. Et puis on a le Hauts-de-France avec 7%. Voilà, ce sont les régions qui accueillent plus des étudiants étrangers. Dans ces régions-là, vous pouvez aussi y trouver votre place. Mais en métropole, les régions progressantes, pour accueillir plus d'étudiants étrangers, il y a la région du Sud et la région Bretagne, c'est ici, hein, c'est par ici. Et puis, il y a les régions de Normandie. Voilà. Ce sont les régions qui ont progressé au niveau d'accueil d'étudiants étrangers, parce qu'on remarque quand même qu'il y a pas mal d'étudiants étrangers. Donc, on trouve aussi les régions Nouvelle-Aquitaine, ici, par ici, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Région du Sud, beaucoup d'étudiants étrangers aussi. En termes de villes, si vous êtes plutôt fan de grandes villes, donc ce sont les informations que j'ai trouvées sur le Campus France. Dans le top 10, on a Toulouse. Donc, Toulouse, on a Lyon, on a Rennes qui est là, et puis on a Strasbourg qui est là, et puis on a Montpellier qui est là. Après, on a Nantes qui est ici. Après, on a Grenoble qui est ici. Après, on a Bordeaux qui est là. Après, on a Paris, le centre. On est là. Après, on a Aix-Marseille. Donc, Aix-Marseille qui est là. Souvent, on choisit les grandes villes à cause des avantages qu'ils offrent, parmi lesquels il y a le transport, les nombreuses activités, mais attention au niveau de vie, des fois élevé. La dernière fois, quand je suis allé à Paris, ça m'a fait réfléchir. J'ai regardé comment le ticket sur le transport elle était un peu plus élevé. Ah, je me suis dit, il y a peut-être les astuces pour amortir les coûts de la vie ici à Paris. Mais je suis pas parisien, donc je peux pas vous trouver actuellement les astuces. En tout cas, sachez que ce sera mieux de vous informer, surtout pour les grandes villes. Paris, il est très cher. Sinon, le reste des villes, c'est quasiment la même chose, hein. Pour vous donner plus de choix pour une personne comme moi qui aime plutôt la tranquillité, mais aussi l'action de temps en temps, on a les villes qui accueillent moins de 20 000 étudiants, comme Poitiers, Caen, Dijon, Saint-Étienne, Orléans, Brest, Tours, Besançon, Limoges ou Rennes. En fait, le calme, la tranquillité, l'idéal pour la concentration. On a les villes moyennes comme la ville de Pau, qui arrive en tête, Chambéry, La Rochelle, Le Mans, Mulhouse, Mulhouse ou Mulhouse, je sais pas comment on prononce ça, Arras, Nîmes, Toulon, Le Havre et puis Valenciennes. Voilà, Valenciennes, c'est une très belle ville. Pour les indécis qui ont un peu du mal pour solliciter, je sais que c'est pas évident des fois. Donc,
Je peux vous donner les exemples, mais ne restez pas dessus parce qu'il n'y a rien qui dise que vous allez être accepté dessus. Si vous vous concentrez dessus, si tout le monde choisit ces universités-là, donc je vois pas, à part si vous avez des bonnes notes, je vois pas comment on peut prendre tout le monde. D'où pourquoi il faut faire un choix stratégique. Choisir d'autres villes, les petites villes, et ainsi de suite. Voilà. Donc, les exemples des universités, donc, on a l'Université de Paris 8, donc, Vincennes Saint-Denis, dont 20% des étudiants ils sont étrangers. Waouh, c'est énorme. Et puis, on a l'Université Sorbonne Nouvelle Paris, 19%, de tout cas aussi de 20%. L'université de Le Havre Normandie, 18%. L'université Sorbonne Paris Nord, 17%. L'université de Strasbourg, 17%. En fait, ce coin-là, comme Strasbourg, tout ça, c'est des bons coins, en fait, hein. C'est des bons coins. Apparemment aussi, c'est pas très cher. Pas mal, hein. C'est pas très cher la vie là-bas. L'université de Paris Saclay. L'université du littoral Côte d'Opale. L'université Jean Moulin Dijon. Et aussi, c'est une belle ville. Puis, on a l'université Paul Valet Montpellier. Et l'université Lumière de Lyon 2 aussi. Ah, ce sont des villes qui accueillent beaucoup des étrangers. 15%, c'est beaucoup. En plus, bon, Lyon, c'est une grande ville quand même, il faut aussi le dire. Je crois que c'est le deuxième après Paris, c'est pas le troisième. Puis on a Sorbonne Université, qui est aussi connue, hein, Université Paris-Cité. Université Paris Panthéon-Sorbonne aussi, qui est connue. Université Grenoble-les Alpes. On est vraiment là où l'hiver s'accueille, c'est dans les Alpes, mais il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui vont là-bas parce qu'il y a beaucoup de places aussi. Et puis on a Université Côte d'Azur, on a l'université Perpignan via Domitia, Université de Montpellier, Mantes Université, Université de Toulon, Université de Haute-Alsace. Voilà. Toutes ces informations, vous pouvez les trouver sur le site étudiant lefigaro.fr. Donc voilà, je vais pas faire toutes les universités. Il y en a énormément. Le titre, c'est les universités qui ouvrent une grande porte aux étudiants étrangers. Voilà, vous allez dessus et vous allez trouver cet article-là, vous regardez. Soyez stratégique et faites le bon choix d'université. Le bon choix d'université, c'est pas une question d'université qui accueille plus d'étudiants étrangers ou quoi que ce soit, non. C'est l'université qui va répondre à votre projet professionnel. Après, il y aura plusieurs universités. C'est à vous de faire le choix. J'espère que vous allez écouter cette vidéo, que vous mettez les conseils en pratique. Par contre, dans la liste des villes, j'ai pas vu Lille. Pourtant, ça peut être un plus intéressant. Lille, les coins comme Béthune, Lens, Valenciennes, Arras, voilà, c'est dans le nord, c'est tout près de Lille. Donc, les universités qui sont moins sélectives par rapport aux autres, ces données, on les a pas. Mais par contre, il y a les facteurs qui vont faire que les universités, ils vont vous accorder les acceptations ou vous refuser les acceptations. Parmi ces facteurs, il y a le nombre de places disponibles dans cette formation et le budget que l'établissement a prévu pour cette formation. Bien sûr, et votre dossier académique. Ces universités et ces régions que je vais citer, tous les ans revient parmi les régions et les universités qui accueillent plus des étudiants étrangers. Alors, pourquoi on a autant de refus de préinscription? C'est simple. Si tout le monde se concentre sur une seule région, même si cette université, il est parmi les universités qui accueillent plus d'étudiants étrangers, vous allez vous saturer sur cette université et l'université sera obligée de clôturer les inscriptions. D'où les refus de certains étudiants. Alors que si vous aviez demandé dans d'autres villes et dans d'autres petites villes, vous pouvez avoir votre préinscription. Donc, soyez stratégique dans vos choix d'université. Si, par exemple, vous choisissez un ou deux universités parmi les universités que je citais haut, essayez aussi de diversifier vos choix en choisissant d'autres villes, des petites villes, les villes moyennes. Ne restez pas concentré seulement dans les grandes villes. Le plus important est de faire un bon choix d'université. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne, comment faire le bon choix d'université, lettre de motivation, les conseils pour rédiger votre CV. Ce sont les choses qui pourront vous intéresser. Surtout, ça va vous aider à préparer l'étape d'entretien Campus France.
Je recommande de les regarder maintenant, comme ça vous serez bien équipé. Maintenant qu'on a un peu plus d'éléments et d'idées des régions ou d'universités où on peut postuler, on se sent un peu soulagé. C'est à nous de faire le bon choix. Donc si vous avez bien préparé votre dossier, vous êtes dans le bon chemin pour la suite de l'aventure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Surtout, ça va nous aider à aider plusieurs étudiants. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.